Bonjour à tous, très heureux de vous recevoir, c'est vraiment un bonheur de se retrouver dans ce mois de février, vraiment très heureux de passer un moment avec vous pour cette nouvelle émission, Une vie changée. Et comme vous le savez, j'aime le dire à chaque fois, pour nous l'évangile n'est pas seulement un message, mais c'est aussi et surtout des cœurs, des vies qui ont fait une rencontre qui a bouleversé leur existence. Il y avait un passé plus ou moins difficile pour les uns et les autres, et puis il y a une rencontre. Et vous le savez, c'est la rencontre avec Jésus qui a tout changé. Et il y a un après. C'est ce qu'on va partager encore ce soir. Très heureux de vivre ces moments avec vous et très heureux d'accueillir aujourd'hui, ce soir, notre amie Janine. Bonsoir Janine. Très heureux de vous accueillir dans cette émission Une vie changée. Et moi, je vous connais parce que vous faites partie de l'Église, de cette assemblée dans laquelle nous sommes. Mais je vous laisse vous présenter. Alors, bonsoir à tous. Et bonjour à tous, parce que je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo. Je m'appelle Janine, moi je viens de la Martinique et je suis venue en métropole à l'âge de 18 ans et demi. Voilà, j'étais pour faire mes études à Toulouse. Depuis, je ne suis pas repartie. Voilà. Super, on voit la Martinique. Janine a toujours un magnifique. Comment ça s'appelle? C'est un pagne. Un pagne. Ah, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Voilà, merci Janine pour cette belle présentation. Donc vraiment encore une fois très heureux de vous accueillir et une vie changée. Donc il s'est passé quelque chose dans votre existence, mais avant de parler de ce moment où bien les choses ont changé parce que vous avez fait une rencontre, il y a quand même tout ce que vous avez vécu avant, la vie qui a été la vôtre depuis votre enfance jusqu'au jour où vous avez fait cette rencontre dont vous parlerez tout à l'heure. On vous écoute avec joie. Merci, pasteur bien-aimé. Je suis venue, en tout cas, je suis issue d'une famille de 13 enfants et je suis l'avant-dernière. Alors, ma sœur aînée qui est partie vers le Seigneur m'a dit que mon dernier petit frère n'était pas attendu. Donc, j'ai vécu une enfance gâtée par les plus grands. Et je pense que c'est quand mon frère est arrivé 4 ans après ma naissance, ça a sûrement provoqué quelque chose en moi puisqu'on s'est beaucoup plus occupé de lui. Et donc j'ai été une enfant un peu révoltée. Et j'ai été jusqu'à mon adolescence difficile à gérer. Et donc maman qui ne pouvait plus me tenir, après le lycée, m'a envoyée ici pour faire mes études et bon, encadrée par, en tout cas, payer mes études, mais loin, loin, parce qu'elle disait que j'étais trop difficile, elle n'arrivait plus à me tenir. Voilà pourquoi je suis venue en métropole. C'est-à-dire que je suis venue de la Martinique à Toulouse, on a fait directement mon inscription, donc je me suis retrouvée séparée de ma mère à l'âge de 18 ans et demi. J'étais jamais séparée de ma maman. C'était très compliqué. Et venir en métropole où vous ne connaissiez personne, personne. J'avais juste ma sœur à Marseille, mais je ne restais pas avec elle. D'accord. Elle est venue m'accueillir à l'aéroport et m'a accompagnée dans un foyer de jeunes filles. On était 50 et j'étais la seule noire. Aïe. Oui. Donc c'était très compliqué pour moi. Parce que j'ai subi, à l'âge de 18 ans et demi, des soucis de racisme dans le temps. Voilà. Donc, ça m'a encore plus rendu dur. C'est sûr. Pour m'en sortir. Oui. Voilà. Il a fallu vous endurcir. Je me suis endurcie. Je me suis endurcie pour m'en sortir. Oui. Donc, j'ai fait quand même mes études. Et à 20 ans, je suis revenue sur Marseille, chez ma sœur. Après, il n'y avait pas de travail parce que c'était compliqué pour une noire de trouver du travail dans le temps. Et oui. Donc, j'ai fait des petits boulots et les années se sont passées comme ça. Ensuite, je suis restée à Marseille, j'ai vécu ma vie. Alors, comment se sont passées un peu votre vie ici, sans la famille, moralement, spirituellement? Comment vous avez appréhendé cette vie-là
Il n'y avait pas de spirituel. J'étais quelqu'un du monde. Vous ne connaissiez pas Dieu? De nom, Oui. puisque c'était une famille catholique. D'accord. Donc, maman nous a éduqués quand même. Dans la prière, à genoux tous les soirs, au pied du lit, le Notre Père, je vous salue. Oui. Et j'ai fait le catéchisme, ma première communion solennelle quand même. D'accord. Mais à l'âge de 11 ans, j'ai dit je ne veux plus retourner à l'église catholique. Parce que j'avais appris que le curé avait une femme et des enfants. Donc ça m'a choquée en tant que jeune fille. Et j'ai dit à ma mère, je ne veux plus. Voilà. Donc l'église pour moi c'était... Parce que je considérais dans mon petit cœur de jeune fille que c'était l'homme de Dieu quoi. Bien sûr. Et il m'avait déçue. Voilà. Donc pour moi c'était fini l'église. Donc Dieu je respectais, comme je disais, je respectais Dieu. Parce que ma mère aussi, tout le monde... mais ma mère n'était pas elle pratiquait le dimanche juste, c'est tout. C'est une femme qui restait chez elle, qui ne s'occupait pas des affaires des autres. Mais après, Dieu, pour moi, c'était juste, il est là-haut, c'est tout. D'accord. Voilà. D'accord. Et dans ce temps où vous avez été ici, donc en fait, finalement, vous avez fait votre vie après en métropole. Vous êtes resté en métropole. Oui. Comment ça s'est passé? Il y a eu des excès, une vie tranquille? Une vie normale. Normale, mais dans le monde. Dans le monde. D'accord. Oui. J'ai vécu, voilà, ma vie, dans le monde. Pas de... C'est plus quand j'étais jeune que j'ai eu des excès aux Antilles. Je fumais, je buvais. D'accord. Ah oui, j'allais en boîte de nuit. Ouais. En France, c'était le monde, mais c'était différent. C'était encore autre chose. Mais je buvais aussi, mais je ne connaissais pas Dieu. Donc, je vivais ma vie. Il ne fallait pas me parler de Dieu. Après, je suis partie, je suis remontée sur Paris. Après, je suis partie en Guyane. J'ai fait 2 ans. Et ma sœur, là, elle était chrétienne. Et elle avait sa maison là-bas, je vivais avec elle, je voulais créer parce que j'étais déjà auxiliaire de péoculture, je m'occupais, un diplôme pour m'occuper d'enfants. Je voulais ouvrir ma structure, les choses ne se sont pas passées comme ça, mais ma sœur, là-bas, elle avait un pasteur qui venait l'enseigner à la maison. Et moi, jamais je voulais l'écouter. Non. Il m'invitait, je ne voulais pas. Je mettais la musique à fond sur mes oreilles. Et j'allais ailleurs. Je disais non, c'était pas mon kiff. Ouais, caractère bien trempé. Ah déjà. oui. Oui. Je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Non. Et je ne voulais pas qu'on me parle de Dieu. Personne ne pouvait me parler de Dieu. Personne. Je n'autorisais personne à me parler de Dieu. Et ça, seulement parce qu'il y a eu ce prêtre qui était marié ou parce que vous avez prié, vous n'avez pas vu Dieu agir? Non. Non. Je pense que c'est ça qui vous a vraiment bloqué, quoi. Bloqué, oui. D'accord. Oui. Et que... Déception de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, oui. Ça m'a choqué. Choqué. Je comprends. Et Dieu, pour moi, c'est juste, il reste dans le ciel, il ne faut pas venir me parler de Dieu. D'accord. Oui, voilà. Donc quand vous aviez un souci, une détresse, un problème, vous le priez pas alors? Non. Ah non. Vous avez fait face, toujours? Ah non. Non. J'ai jamais eu le réflexe de prier Dieu. Non. C'est fou, hein, vous êtes en train de vous dire, mais alors pourquoi elle est invitée là ce soir? Parce que, oui, pas de Dieu. Non. Une connaissance, mais ça s'arrête là. Oui. Ça s'arrête là. Oui. Ouais. Et dans votre vie sentimentale, vous êtes marié, vous avez une vie, comment ça s'est passé? Des enfants? Oui, je suis mariée et j'ai 2 beaux garçons. J'ai eu 3 enfants, j'en ai perdu un. J'ai 2 beaux garçons et maintenant je suis séparée de mon époux. Mais mon mariage a été quelque chose que jamais je ne pourrais oublier parce que c'était vraiment... Je ne regrette pas. J'ai été vraiment heureuse. Oui. J'ai eu un mari on s'est mariés devant le Seigneur. Et
bon, les circonstances de la vie ont fait qu'on est séparés. Je ne suis pas divorcée. J'ai voulu divorcer. Dieu n'a pas voulu. Et je suis maintenant à Marseille depuis 16 ans. Mais j'ai connu le Seigneur, j'avais 30 ans. Ah, 30 ans. Oui. Donc, jusqu'à ces 30 ans, vous avez mené une vie un peu solitaire, on va dire. Hein? Oui, bon, il y a eu le mariage, les enfants. J'ai vécu, j'ai bourlingué dans ce monde. Oui. Alors, à 30 ans, arrive l'âge de 30 ans, comment vous rencontrez Dieu? Puisque, voilà, il y a une rencontre. Comment elle se passe, cette rencontre? Alors ça, je dis, il n'y a que Dieu qui pouvait faire. J'étais partie sur Paris pour chercher du travail et j'étais chez ma cousine qui habite à Blanc-Ménil, le Blanc-Ménil, dans le 93. Et un soir, que j'étais dans ma chambre, il y a eu, mais je ne peux pas expliquer, une lumière, mais il n'y a que la lumière de Dieu pour ça. J'ai vu une très, très forte lumière et j'ai juste entendu « Va te faire baptiser ». D'accord. Une voix, et la chambre, elle était envahie par cette lumière et j'ai juste entendu « Va te faire baptiser ». Et j'ai obéi. Aussi bizarre que ça puisse être. Ah oui, c'est sûr. J'ai obéi. Ouais. J'ai cherché dans cette ville, pendant 1 mois, une église. Tous les jours, et on m'avait dit, il y a une petite église. Alors, tous les dimanches, je partais là-bas, c'était fermé. D'où l'importance de garder les églises ouvertes. Amen. Amen. Tous les dimanches, je partais, c'était les vacances. D'où l'importance de garder les églises ouvertes le dimanche. Même pendant les vacances. Amen. J'ai cherché pendant 1 mois, pasteur. Et je suis allée, je suis revenue, je suis allée. Jusqu'au jour où c'était ouvert. Et ils revenaient de vacances fin août. Oui. Je suis rentrée dans l'église. Je ne connaissais pas le pasteur du tout. J'ai dit bonjour, je veux me faire baptiser. Comme ça. Comme ça. Je croyais que ça se passait. Vous n'aviez pas entendu l'évangile? Non. Simplement parce que vous avez fait cette expérience. Oui. Ouais, elle a marqué vraiment votre cœur, quoi. Ouais. Et j'ai dit, je veux me faire baptiser. Il ne m'a pas dit non, il m'a dit d'accord. C'était un papa, âgé déjà, et il m'a dit d'accord. Et du jour où il m'a dit d'accord, je suis venue à l'église tous les dimanches, matin et après-midi. Et je m'asseyais au fond. C'est une habitude, mon frère pasteur. Oui. Je souris parce que ça ne change pas aujourd'hui, hein. C'est toujours pareil. C'est tout. Je m'asseyais au fond et je sortais vite. Ouais. Je ne voulais pas qu'on me parle. Et quand vous dites laissez les personnes qui viennent, laissez-les tranquilles, je me revois à chaque fois parce que je ne voulais pas qu'on me parle. Ça me suffisait ce que j'avais entendu. Ne venez pas m'entretenir d'autre chose. Mais bien sûr. Et je partais comme ça. Et j'allais plus loin. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'étais une fumeuse. Parce qu'avant de venir, j'éteignais ma cigarette au loin pour qu'on ne me voie pas. Je mangeais mon chewing-gum. Forcément. Oui. Je rentrais dans l'église, j'écoutais et avant tout le monde. Et le papa pasteur, il m'a fait attendre 2 ans, un peu plus de 2 ans. J'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Dans ces 2 ans? Gloire à Dieu. Oui. Un jour, j'avais lu, et j'ai lu ma Bible en une fois. Quand le Seigneur, j'ai cherché la Bible, j'ai trouvé, on m'a donné la Bible, on m'a offert une Bible que j'ai jusqu'à maintenant. Je l'ai lue d'un trait. Et j'ai continué, même que le pasteur ne m'a pas baptisée tout de suite. Je suis restée toujours fidèle. 2 ans et demi, j'ai attendu. Jusqu'au jour où il vous a dit, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Ouais, je pense que c'est logique parce qu'il y a eu cette expérience et je pense que ça, c'est waouh, ça a été fort. Ça vous a donné soif. Oui. Et après, il y a eu la parole de Dieu, vous l'avez lue, vous êtes venu l'écouter toutes les réunions. Oui.
Et le pasteur, il a vu qu'il y a eu donc une démarche qui s'est faite vers le Seigneur, Oui. baptisé du Saint-Esprit, hein, c'est écrit dans la Bible, on reçoit la puissance d'en haut, et à partir de là, la porte était ouverte pour le baptême d'eau, hein, être plongé dans l'eau. Et ce jour-là, ça a dû être extraordinaire pour vous. Ah oui. C'est mon frère qui habite à Marseille qui m'a offert je voulais une belle tenue, il m'a offert ma belle tenue que j'ai toujours. Eh oui. Oui, et c'était le plus beau jour de ma vie. Et à partir de là, à 35 ans, j'ai rencontré mon époux dans l'église. D'accord, oui. Voilà. Dans la même église? Dans la même église, oui. Et c'était vraiment un mariage magnifique. Oui, un mariage d'amour. Ah oui. Avec le Seigneur. Ah oui. Oui. Et nous avons eu 2 enfants ensemble. Et vraiment, c'était quelque chose de... Voilà. Oui. C'est magnifique. Oui. Oui, quand c'est dans le Seigneur, c'est... Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis émerveillé quand même quand Dieu appelle quelqu'un, parce que s'il n'y avait pas eu cette révélation, c'était un soir, une nuit, un soir, il n'y aurait pas eu cette révélation, peut-être que vous ne seriez jamais venu écouter l'Évangile. Dieu sait comment parler à chacun, connaissant votre tempérament un petit peu, vous avez un tempérament assez trempé. Dieu a dû prendre la manière un petit peu différente pour vous toucher, parce que c'est pas chose courante quand même. Hein. Mais on retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire que Dieu vous a emmené dans son Église, au contact de sa parole. Et si vous si vous cherchez Dieu, peut-être si vous vivez des moments difficiles, il faut toujours se tourner vers la parole, d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez vivre des expériences avec Dieu, il faut lire sa parole. Voilà, venez dans une église où on prêche la parole. Et Jaline a été conduite par le Seigneur lui-même. Hein. Oui. Finalement, vous avez eu de la bonne volonté, parce que vous êtes revenu. L'église est ouverte. Et là, au contact de la parole, on reviendra tout à l'heure sur la suite après, mais le contact avec la parole, vous avez découvert quand même le péché, la vie nouvelle. Qu'est-ce que ça vous a fait, le contact de la parole dans votre cœur? Ah, c'était plus la même vie. Parce que déjà, quand j'ai arrêté la cigarette. Eh oui. Déjà pour moi, parce que y a des gens qui voulaient arrêter de fumer. Moi, non. J'ai aimé ça. Ouais. Je peux dire c'est vraiment la grâce de Dieu, parce que fumer, pour moi, je n'aurais jamais arrêté. Parce que je prenais du plaisir à fumer. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'a, du jour où j'ai rencontré le Seigneur, il fallait que j'arrête. Oui. C'est pas de moi-même, parce que ça me plaisait. Et donc, j'étais à fond. J'aimais, ça a changé ma vie. Oui. Déjà, mon langage, l'amour pour les autres. Déjà, bon, j'avais un cœur assez, même si je suis très, mais j'ai un cœur que, mais la seule chose que je peux dire, c'est que j'éprouvais de la peine parce que les gens de ma famille ne me voyaient pas, me voyaient toujours comme avant, alors que moi je savais que mon cœur était transformé. Mais ils avaient gardé ce caractère fort et trempé que j'avais et resté. Ah oui. Et ça par contre, j'ai jusqu'à maintenant eu du mal à comprendre que les gens n'ont pas évolué en même temps que moi. Oui, je comprends. C'est ça qui m'a posé problème. Mais à moi, ça m'a rendue beaucoup plus forte. Alors, au fur et à mesure des années, c'est vrai que le Seigneur nous façonne au niveau de notre tempérament, de notre façon de vivre. Mais moi, je haïssais déjà le mensonge, même dans le monde par contre. C'était quelque chose qui m'horripilait. Mais là, en découvrant la parole de Dieu, le mensonge est épidermique. Je déteste, je hais le mensonge. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Le jugement, c'est des choses que... J'avais la compassion
ça m'a appris encore plus à être compatissante. Ça m'a appris encore plus à aimer, à toujours trouver, essayer de comprendre. Oui, ça m'a rendue plus humaine que je l'étais. Oui, oui, l'action de Dieu, la parole de Dieu, la vie d'Église a eu un impact profond dans votre cœur. Et ça, vous l'avez vu, vous changer, peut-être ce que les autres n'ont pas vu tout de suite. Mais vous avez été... il y a eu une explosion dans votre cœur, quoi. Hein, l'ancienne personne a été pulvérisée. Et c'est une nouvelle qui est... Alors on va parler de cette nouvelle créature dans quelques instants, mais on a l'habitude d'écouter un chant, et vous avez choisi un chant, alors on va l'écouter, et puis ensuite on verra ce que Janine est devenue après ce bouleversement intérieur, parce que c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Oui. Et puis, comme j'aime le dire, ce qui se passe à l'intérieur, ça se voit aussi à l'extérieur. Et Janine, elle a changé. Vous avez remarqué, elle avait tempérament, un fort tempérament, mais en écoutant votre témoignage, je me dis, le Seigneur, il sait faire avec les uns et avec les autres. Avec certains, il va agir différemment. Avec vous, ça a été... Voilà, il y a eu un face-à-face, mais le Seigneur, il triomphe toujours. On écoute la chanson et on se retrouve tout de suite après. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrit les cieux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrit les cieux. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. De la croix, la grâce coule. Et c'est vrai que de la croix à la grâce, souvent c'est le mot que
Notre sœur Janine emploie la grâce. Et quand j'écoute son témoignage, je me dis combien on a un Dieu qui est merveilleux. Dieu vous veut du bien. Vous savez, peut-être vous ne le cherchez pas comme Janine ne le cherchait pas. Et ça me bouleverse parce que elle ne voulait rien avoir à faire avec Dieu. Mais Dieu lui est compatissant. Et il a été, lui, se révéler lui-même. Pas besoin de passer. D'ailleurs, elle l'a dit tout à l'heure, vous l'avez remarqué, personne ne veut me parler de Dieu. Ben, Dieu est venu lui-même. Et cette révélation, et cette parole, fais-toi baptiser. Alors justement, entre cette révélation, 2 ans après, ce jour, ce dimanche, je pense, dimanche après-midi, vous avez été baptisé. Vous avez repensé à cette parole de Dieu, fais-toi baptiser. Et dans ces 2 ans, voilà, vous saviez maintenant ce que vous faisiez en passant par les eaux du baptême ? C'est-à-dire que j'ai attendu ce moment et vraiment, c'était long. Et oui. C'était très long. Je disais, oh là là. Mais j'avais vraiment... J'aurais pu partir, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il était vraiment venu me chercher et j'ai attendu. Et tout, dimanche après dimanche, mois après mois. Et c'était pour moi, il fallait que je sois baptisée. Donc j'attendais ça. Oui. Comme on dit, la terre sèche attend la pluie. Oui. Et j'attendais ce grand moment. Et nous sommes baptisés en Belgique. D'accord. Oui. En Belgique, parce que nos 2 églises avaient... Te jumelées. Voilà, c'est ça. Et c'était le plus beau jour de ma vie. Ah, je m'engageais avec... maintenant, je peux dire, c'est mon époux. C'est ça. Ouais, c'est mon époux. Et je ne pourrai jamais oublier ce jour-là. Et depuis ce jour-là, après mon baptême, j'ai commencé à travailler à l'église à Paris. C'était, enfin, dans la banlieue, j'étais. On allait faire de l'évangélisation dans les parcs avec notre pasteur qui était père et fils. Et on faisait le ménage dans l'église à Paris aussi déjà. On chantait. On avait un groupe créole et mélangé. Il n'y avait pas que des créoles, puisque dans l'église, on était comme ici, toutes nationalités confondues et toutes des frères. C'est ça. Et voilà. Donc, depuis, je me suis engagée comme avec un époux dans le naturel, oui. Mais c'est tout à fait ça. Oui, je me suis engagée avec mon Seigneur. Il y a eu des moments difficiles, des moments très compliqués. Mais j'ai un époux fidèle qui s'appelle Jésus. Oui. Et on s'est attachés et il ne m'a jamais lâché, donc je suis toujours restée fidèle à lui. Oui, vous avez grandi dans une église catholique, hein, vous avez été baptisé enfant, enfin baptisé comme disent les catholiques quoi, à l'époque. Mais ce n'est pas un baptême. Hein, et il faut quand même dire que le baptême, c'est baptiser veut dire plonger. Donc vous avez été plongé dans l'eau. Et beaucoup se posent la question, pourquoi, quelle est la différence entre le baptême biblique et ce qu'on vit chez les catholiques. Et moi, j'ai fait la même expérience que vous. C'est un engagement. Et j'ai aimé dans ce que vous venez de dire, oui, c'est comme un mariage. C'est un mariage. Le baptême, c'est un engagement et on a rencontré le Seigneur, il s'est révélé à nous. Et quand Dieu vous a dit « fais-toi baptiser », unis-toi à moi. Unissons-nous tous les deux pour écrire une nouvelle histoire. Et c'est cette nouvelle histoire que vous avez démarrée, bien sûr avant, mais qui s'est matérialisée, concrétisée publiquement par le baptême. Votre vie a changé à partir de là, puisque Jésus est venu dans votre cœur. Nous, on est témoins, on vous connaît un petit peu. Et vous avez trouvé donc toutes ces choses qui vous manquaient, cette paix, cette joie, vous les avez trouvées dans le Seigneur. Oui, amen. Ah oui, la paix, la tranquillité, oui. La paix, vraiment la paix, ça c'est... Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut l'avoir réellement. C'est vrai. Cette paix qui fait qu'on dort tranquille. C'est vrai. Quelles que soient les difficultés, on est tranquille. Et la joie et l'amour, ça tout de suite l'amour déjà, mais la paix,
on peut aller se coucher sans avoir, même si on a des difficultés. Mais cette paix-là, cette paix, il n'y a pas ça sur cette terre. Il n'y a que Jésus qui donne cette paix-là. Et vraiment, ça, oui, oui. D'ailleurs, je dis toujours, mais Seigneur, si tu n'étais pas venu, j'aurais fait comment? Oui, mais oui. Oui, parce que être chrétienne n'a pas empêché d'avoir des soucis, des problèmes, des difficultés. Mais le Seigneur a toujours été là avec vous, hein. Même dans votre santé, Dieu était là. Hein. Oui, toujours. Il est trop. Je dis même le meilleur des bonbons n'est pas aussi bon que lui. J'aime à dire ça parce que c'est une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour. Et je crois que l'Évangile est une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour. Et il faut connaître Jésus. Et c'est tellement que des fois, mon cœur, je dis Seigneur, mais pourquoi il t'aime pas? J'aimerais tellement que tout le monde t'aime. Et c'est pas le cas, mais je dis, ils savent pas ce qu'ils perdent. Parce que moi, pendant quand même ma vie jusqu'à 30 ans, j'ai pas voulu, parce que j'étais ignorante, forcément. J'ai pas voulu, parce qu'un homme m'a trompé. C'est-à-dire, il est humain, donc il fait des erreurs. C'était un curé. Et c'est à cause de ça que je me suis rebutée. Voilà. Et d'où l'importance de toujours, nous qui avons Christ, d'être des témoins. Des témoins. C'est ça. De quand on sort, on est dehors, on est au travail, quand on est à la maison. D'ailleurs, soyez déjà des vrais témoins à la maison. Mais dehors, quand tu sors, comment tu parles, comment tu t'habilles, comment tu marches dans la rue, comment ta bouche, qu'est-ce qu'elle dit? Ta langue ne peut pas, de ta bouche ne peut pas sortir le pourri et le doux. Ta langue, elle doit maintenant faire... Moi, je disais des gros mots avant. Quand Jésus est venu dans ma vie, il a effacé. Et ça, c'est pas je fais semblant. Moi, ça me choque d'entendre même des mots. Je ne dis pas même les petits mots. Je ne dis pas ça. Et même des fois, si j'entends quelqu'un, je dis Je dis, c'est pas beau ça, on ne dit pas. Parce que Jésus m'a lavé. C'est ça. Ouais. Je suis devenue une nouvelle créature. Oui, tout à fait. Et c'est l'amour de Christ qui en moi fait que j'aime ceux qui sont dehors et qui se perdent. Et je dis, venez à Christ. Ce que vous n'avez pas, Christ a tout ça pour vous. Il est le tout. Oui, mais oui, la Bible dit bien, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce que Dieu a fait dans votre vie. Hein, il y avait la vie vraiment sans Dieu, pas de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est Dieu qui est venu vous chercher. Oui. Et ça me fait penser à l'apôtre Paul, lorsque, alors il était différent, il faisait du mal aux chrétiens, ce n'était pas votre cas, mais Dieu s'est révélé par une lumière puissante, par une parole également, différente de la vôtre, mais une parole, il l'a arrêté sur son chemin pour faire de lui un homme de Dieu exemplaire. Oui. Exemplaire, et je crois que vous avez raison d'insister, et j'insiste, et c'est très bien, quand on est transformé par Christ, on est différent. On a tellement de gens qui se disent chrétiens, quand on les regarde vivre, s'habiller, parler, ben, ils ne dénotent pas de leur vie d'avant. Il y a un changement. Et l'apôtre Paul a été changé. Et en vous écoutant, j'ai pensé à l'apôtre Paul. Ouais, il a été changé, il s'est fait baptiser aussi, il s'est marié avec Christ, et sa vie a été une vie de paix, de joie, de bonheur. Il dira, je connais la nudité, le péril, l'épée, mais Dieu est là. Amen. Et moi, je suis témoin, parce que je suis votre pasteur, je suis témoin que Dieu est... Bien aimé. C'est bien aimé. Et je suis témoin que vous êtes une femme de foi, que Dieu est là, et que des moments difficiles, vous en avez, voilà, sans le claironner sur les toits, mais vous avez une confiance dans le Seigneur, d'où la certitude de l'avoir rencontré. Amen. Quand on a rencontré Christ, on sait qu'il est là. Amen. Tout peut s'écrouler, mais il est là. Oui. Amen. C'est vrai? Ah oui. Je confirme. Confirmé, hein? Amen. C'est oui.
Ah oui, oui. C'est un beau témoignage, hein, vraiment. Alors bien sûr, je rebondis aussi sur ce que Janine a dit. Quand on a reçu le Seigneur, oui, on a à cœur de les autres. Et un texte de la Bible nous dit « Goûtez combien l'Éternel est bon ». Et ce que disait Janine il y a un instant, on aimerait tellement que vous puissiez goûter combien l'Éternel est bon. Vraiment, si on fait ces émissions, c'est pas pour se faire plaisir nous, c'est parce que ce que l'on vit, ce que vit Janine, et on aimerait tellement que vous puissiez le vivre. Je ne sais pas si vous vivez sans Dieu, peut-être que vous avez été déçus de la religion, comme finalement Janine l'a été, peut-être vous êtes seul, avec un caractère fort, peut-être que la famille vous a mis de côté, et vous dites, mais moi je suis seul face à la vie, face à mes problèmes. Ben, vous avez la preuve qu'on peut en sortir, on peut changer. Oui, Janine l'a dit, c'est sa vie, mais peut-être vous dites, mais c'est ce que je vis, c'est ma vie. Dieu vous aime de la même manière. Et je pense que si il s'est arrêté ce soir-là par cette vision et cette parole, ben croyez que cette émission, elle est pour vous. Amen. Et que de la même manière, Dieu vous appelle à devenir de nouvelles créatures. Je le crois. Hein. Alors, merci Janine pour ce témoignage. On a l'habitude aussi, dans nos émissions, de donner un moment la parole. Si vous voulez dire quelque chose à nos auditeurs, à ceux qui écoutent ce soir et qui écouteront peut-être plus tard, de leur dire quelques mots qui viennent de votre cœur, ne vous privez surtout pas. Et si vous voulez aussi rajouter quelque chose sur votre vie présente, ne vous gênez pas. Merci, pasteur. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 16 ans que je suis à Marseille maintenant. Les difficultés m'ont fait venir. Enfin, j'ai dû quitter ma région où je vivais pour venir à Marseille. Et tout en connaissant Dieu, en étant une chrétienne qui vivait une vie normale de chrétienne, pratiquante, aimant le Seigneur et tout, j'étais quand même sûrement pas à la gloire de Dieu dans ma façon d'être, peut-être de vivre dans mon couple, je ne sais pas. En tout cas, j'ai un fort caractère et je me suis retrouvée ici à Marseille, seule, avec mes 2 garçons. Et là, je peux témoigner à ceux qui rencontrent des difficultés dans les couples, déjà de leur dire, ne lâchez pas l'affaire. Aimez-vous, comprenez-vous, prenez un temps pour prier ensemble, pour méditer la parole, pardonnez-vous et parlez-vous. Moi, même si je suis séparée de mon époux, j'aime les couples. Et depuis que je suis séparée de mon époux, en tout cas, Dieu m'a mis ce fardeau sur le cœur de toujours prier pour les couples. Parce que j'aime les couples. Et je suis pour le mariage à 1000%. C'est pas parce que j'ai eu des difficultés dans mon couple que, non, bien au contraire. J'aime parce que c'est le plan de Dieu. Un homme pour une femme pour un homme. Et ensemble, la corde à 3 fils ne se rompt pas. Donc mettez Dieu déjà en premier dans votre couple. Enseignez vos enfants selon la parole. Priez avec eux et supportez-vous. Parce que Dieu, le mariage est de Dieu. Donc aimez-vous et supportez-vous. Et quand bien même que mon couple a échoué, je vais dire, moi j'ai continué à rester fidèle à mon époux. Je continue, mon grand époux il est là-haut. Je suis restée fidèle et fidèlement attachée à mon Dieu d'abord. Je n'ai pas lâché l'affaire. Et j'ai rencontré, vraiment, le Seigneur m'a amenée dans le désert. Parce que j'étais un peu bourrique quand même. Je le reconnais. Il m'a amenée dans le désert. Et là, il y a eu la rencontre avec lui, en tête à tête. Et là, je peux vous dire que j'ai passé des moments très difficiles. Mais j'ai vu un Dieu puissant me porter quand je ne pouvais plus marcher.
me sécher mes larmes quand j'étais en train de pleurer. J'ai un Dieu si bon. Je n'ai jamais été déçue de mon Dieu. Jamais il ne m'a abandonnée. Jamais. J'ai passé par des moments les plus difficiles, mais j'ai eu un Dieu qui est tellement présent dans ma vie que jamais je pourrais dire, mais Seigneur, tu m'as abandonné, tu n'as pas pris soin de moi. Il a toujours été là. Même quand j'avais pas grand-chose pour vivre financièrement, j'ai vu des miracles, moi, dans ma vie. La part du Seigneur sur ma petite part. La part du Seigneur, je la sortais la première. Sur le petit gâteau, j'ôtais déjà la part du Seigneur. Comme je crois qu'il y a une dame qui, dans la Bible, elle donnait une pièce. Même si c'était une pièce, j'allais couper la pièce pour donner à mon Dieu, mon Père, sa part. Et toujours, il ne m'a jamais abandonné. Jamais. Quand j'ai gagné 900 €, j'avais un loyer de 900 €, je donnais quand même la part de mon Dieu à mon Dieu. J'ai mangé, j'ai donné à manger à mes enfants, j'ai payé mon loyer, j'ai tout avec Dieu. Donc, venez au Seigneur et faites-lui confiance. N'écoutez pas l'autre là qui vient pour vous susurrer, Dieu ne t'aime pas, il regarde ce qui t'arrive et qu'on sort. Dieu vous aime. Amen. Alors venez à lui et faites-lui confiance. Mettez-le d'abord. Parce que je peux vous dire que même mes enfants ne passent pas avant mon Dieu. Depuis qu'il m'a amené dans le désert là-bas. Même mes enfants, pourtant, c'est moi qui les ai portés par la grâce. Ils ne passent pas. Dieu d'abord. Mes enfants après. Mais j'ai une église aussi, je témoigne, où j'ai rencontré, je l'appelle mon frère pasteur bien-aimé, parce que c'est un vrai berger. Et je dis toujours lâche l'affaire, mais il prend soin de ses brebis. Et moi je l'aime de tout mon cœur parce que le Seigneur m'a placé ici. Et je reste là, je ne bouge pas. Je suis passée par des moments difficiles, il le sait. Et toujours, il m'a porté dans la prière, comme l'Église m'a porté dans la prière. Et prions les uns pour les autres, parce que nous sommes une famille. J'ai rencontré une famille et je suis heureuse. Et c'est pour ça que même quand je traverse les grands déserts, je vais devant mon Dieu, papa, regarde ça, regarde ce qui se passe. Et il me dit, t'inquiète. Il ne dit pas lâche l'affaire. Il ne dit pas ça. Mais c'est comme si c'était ça. Je m'en occupe. Je me prends soin de toi. Tiens bon. Et avance. Gloire à Dieu. C'est touchant. Ça vient du cœur. Il y a des larmes. Mais en écoutant notre sœur, je pensais cette parole de Dieu où il a dit rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Et vraiment, ce que l'homme a besoin, c'est de craindre l'Éternel. Amen. Pas peur de lui, mais le respecter. Trouvez pas que si le monde respectait Dieu, on vivrait autre chose? Que vous puissiez vraiment réfléchir à ce que vous avez entendu ce soir et dire, eh bien, la joie, le bonheur existe. Notre sœur ne le connaissait pas, ce bonheur, mais elle l'a découvert en Jésus, celui que le Père a donné. Vous voyez, Dieu, notre Créateur, il nous a donné le Christ. Et oui, je peux témoigner qu'il apporte la paix, la joie. Et Janine est remplie de paix, de joie, de bonheur et d'espérance. Amen. Parce qu'il y a sur nous la grâce. Amen. Voilà, merci en tout cas, Janine, pour ce merveilleux témoignage. Que le Seigneur bénisse vos enfants. Merci. Que le Seigneur bénisse votre mari. Amen. Qu'il puisse le transformer et qu'il continue de vous bénir. Amen. Et que vous soyez encore en bénédiction. Amen. Alors, si vous avez été touché par le témoignage de Janine et que vous désiriez peut-être communiquer avec elle, bien sûr c'est possible. Vous pouvez nous contacter sur notre site éclatdevie.fr, vous laissez un message et puis si c'est à propos, eh bien je vous mettrai en contact directement avec Janine pour également
nous joindre sur Facebook en tapant Le Rocher Solide. Là également, vous laissez un message. J'ai été touché, j'aimerais pouvoir dialoguer. Je vous donnerai les coordonnées avec l'accord, bien sûr, de Janine, si c'est important, s'il y a besoin de prier. Et elle est là aussi, elle peut aussi vous aider. N'hésitez pas, vraiment, notre but, c'est que vous puissiez vivre ce que nous vivons. C'est vraiment notre joie, vous faire connaître l'amour de Christ. Voilà, je profite, avant de terminer ces moments, à vous inviter. Nous aurons la joie au mois de juin d'avoir un grand événement où on veut proclamer l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle. C'était des jours de joie, du 5 au 8 juin 2025, donc dans quelques mois. Voilà, l'affiche est devant vous, vous pouvez lire. Donc le 5, 6 et 8, 5, 6, 19h, 8, 15h30, l'évangile sera annoncé. Vous écouterez de beaux chants. Puis il y aura surtout l'annonce de l'évangile par un pasteur de nos églises. Et puis surtout le samedi soir, le samedi 7, on aura la grande joie de se retrouver à la grande salle du Maeva. C'est avenue Col de l'Ange à Gémenos. On aura l'occasion de recevoir, et c'est exceptionnel dans le sud, de recevoir les deux scientifiques, M. Bolloré et Bonassi, qui ont tous les deux écrit ce livre, Dieu, la science, l'épreuve, à l'aube d'une révolution, où ils vont nous prouver scientifiquement non seulement l'existence de Dieu, mais qu'il est le créateur de tout l'univers, cette terre sur laquelle vous êtes et nous sommes ce soir. Et il y aura également avec nous Pat Berning, ce chanteur connu chrétien, qui va nous entraîner dans des chants qui parlent de l'amour de Christ. On écoutera ensuite le pasteur Jean Verdier, qui nous conduira dans cet évangile, cette bonne nouvelle remarquable. Et vous êtes les bienvenus, l'entrée est gratuite, vraiment notez-le. Et puis vous retrouverez Janine, elle y sera, hein, pour vous la reconnaîtrez à, comment on appelle le pagne, vous la reconnaîtrez, vous pourrez aller la voir. Janine, je vous ai entendu, je vous ai vu, je voudrais vous parler. L'occasion de parler avec elle, elle sera là. Et les autres qui ont témoigné auparavant seront là également. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin que l'on prie pour vous, nous sommes à votre disposition. Notre désir, c'est de partager cette bonne nouvelle. Merci vraiment, Janine, pour ces bons moments. On se retrouve le mois prochain ou le mois d'après. Les semaines passent tellement vite. Pour cette fois-ci, une émission à cœur ouvert face à la Bible. On vous souhaite une bonne soirée. Je prie pour vous. Vous êtes toujours dans mon cœur, dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, Janine. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.